Allô tout le monde, je me présente, David Alexandre Matisse, propriétaire de la clinique Omega qui est située à Belleuil. C'est mon deuxième vidéo aujourd'hui. Mon première vidéo était sur l'horloge biologique et l'influence des habitudes de vie humaines sur la santé. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est un peu différent mais qui se ressemble quand même et qui est très d'actualité. C'est le jeûne thérapeutique en lien avec le vieillissement et la longévité. C'est important de comprendre que moi je ne suis pas médecin, donc il ne faut pas confondre ce que je dis pour un substitut de conseils médicaux. Le but premier de cette vidéo-là, c'est de transmettre de l'information scientifique simplifiée, de faire envisager les nouvelles perspectives quant aux différentes informations qui circulent. Donc c'est pas mal ça, et je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonne écoute! Donc, pour commencer, c'est quoi le jeûne et en quoi ça consiste? Okay? Le jeûne, en fait, c'est une façon de manger qui consiste à restreindre l'apport calorique alimentaire pendant quelques heures, voire même quelques jours, dépendamment de quel type de jeûne on veut pratiquer. Il y a le jeûne traditionnel qui consiste à restreindre son apport calorique pendant 24, même voire 48-72 heures. Il y a le jeûne intermittent qui consiste à s'abstenir de s'alimenter pendant environ 16 heures, 16 à 24 heures. Puis il y a même la restriction calorique par heure de la journée où des gens vont manger un petit repas pour déjeuner, un petit repas pour souper, juste question de réduire le rapport calorique. Ça, c'est les façons de pratiquer le jeûne, mais il y a aussi des raisons pourquoi le pratiquer. Il y a des raisons religieuses comme le ramadan, où les gens vont manger avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Il y a des raisons tout simplement par curiosité, où les gens vont vouloir voir les effets que ça leur confère au niveau de leur corps. Il y a des gens qui pratiquent le jeûne pour perdre du poids, qui n'est peut-être pas la meilleure façon d'y arriver, mais qui est une des solutions. Et plus particulièrement, il y a des gens qui vont s'attaquer au jeûne pour aider à prévenir le vieillissement prématuré. Et ça, c'est un centre d'intérêt énorme au niveau des études scientifiques, c'est très, très étudié. Le jeûne thérapeutique confère beaucoup d'effets pour prévenir les maladies qui sont associées au vieillissement, comme les maladies cardio-métaboliques, le diabète, l'obésité, l'hypertension, tout ça, le cancer même, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson. Et ça, c'est toutes des choses qui sont au centre des théories du vieillissement et de la longévité, dont le jeûne. Okay? Et pour comprendre pourquoi pratiquer le jeûne par rapport au vieillissement et la longévité, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le vieillissement. Okay? Il y a plusieurs théories du vieillissement. Il y a la théorie du stress oxydatif, il y a la théorie des télomères et la limite des flics, il y a la théorie du mTOR. Il y a beaucoup de théories qui diffèrent pour les explications et les mécanismes qui mènent au vieillissement d'une personne, mais toutes convergent vers une seule et même définition. Le vieillissement, en fait, c'est une diminution des fonctions cellulaires qui aboutissent à l'augmentation de la susceptibilité au développement de certaines maladies. Okay? Donc, comme vous savez, tout le monde le sait, là, quand on vieillit, les personnes âgées sont beaucoup plus susceptibles de développer certaines maladies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup plus une incidence beaucoup plus élevée d'Alzheimer et de maladies neurodégénératives chez les personnes âgées. Même chose pour le diabète, l'hypertension et toutes ces maladies-là. Donc, le jeûne, c'est un outil thérapeutique pour aider à prévenir les maladies qui sont associées au vieillissement. Et en quoi ça consiste? Quels sont les mécanismes qui aboutissent à cet effet thérapeutique-là? Eh bien, je vais tout vous les décrire. C'est surtout par rapport au mTOR. Okay? Et le mTOR et en fait toutes les théories du vieillissement, je vais les aborder, mais pas ici parce que c'est beaucoup trop d'informations pour un simple vidéo. Je vais les aborder dans le e-book qui est associé avec ce vidéo-là, qui va être disponible directement à la sortie du vidéo. Donc, si vous voulez en connaître plus sur les théories du vieillissement, les différents mécanismes et beaucoup plus de détails, en fait, je vous conseille vivement d'aller voir mon e-book et de lire ça. Pour aujourd'hui, par contre, je vais rester vraiment par rapport au jeûne et les effets que ça confère par rapport à la prévention du vieillissement. Je vais vous montrer une petite photo ici pour vous illustrer le tout et en quoi ça consiste exactement. Donc au centre du vieillissement, il existe beaucoup de choses, mais pour la vidéo, je vais parler de deux protéines différentes. Okay? Il y a l'AMPK et le mTOR. Et ces deux protéines qui occupent des fonctions antagonistes, si on veut, ils ont des voies de signalisation différentes, des fonctions différentes, mais qui se font de la compétition entre eux autres au cours d'une journée. Fait, ce que ça veut dire, c'est que si en regardant la photo ici, on voit que
quand on mange, en fait, on active des voies de signalisation comme le mTOR qui permet de réguler la croissance, la prolifération, la synthèse de protéines, lipides, glucides. Dans le fond, tout ce qui vient avec un repas, dans le fond, quand on mange un repas, on a des protéines, on a des lipides, on a des glucides, on fait le métabolisme de tout ça. Et mettons, si je parle de l'insuline, comme les facteurs de croissance, les acides aminés qu'on obtient à partir d'un repas, eh bien ça stimule le mTOR. Et le mTOR, ce qui permet, c'est de faire la croissance des cellules, la prolifération des cellules et d'assurer le maintien des fonctions qui sont associées avec la croissance, tout simplement. Okay? Mais sur le long terme, l'activation chronique du mTOR est très reconnue au niveau des études scientifiques pour accélérer le vieillissement prématuré et augmenter la susceptibilité de développer des maladies qui sont associées au vieillissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'obésité, le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et les Parkinson. En revanche, quand on a de la restriction calorique, on active des voies de signalisation qui sont différentes, comme l'AMPK, qui est antagoniste au mTOR. Et l'AMPK, ce qu'elle permet de faire, c'est de déclencher un processus très, très important, c'est l'autophagie. Okay? L'autophagie, là, c'est principalement le mécanisme principal qui confère les effets thérapeutiques du jeûne. Okay? L'autophagie, c'est un processus par lequel les cellules vont manger leurs propres compartiments qui sont endommagés pour en régénérer de nouveau. Et ça, c'est le mécanisme principal. Ça permet aux cellules de se recycler et de durer plus longtemps. Ça permet de réduire le stress oxydatif, ça permet de réduire les excès de croissance qui sont reliés au mTOR, par exemple avec tout ce qui est cancer et tout ça. Et si on regarde ici, dans la photo, vous voyez restriction calorique avec le jeûne thérapeutique, parce que le jeûne thérapeutique, c'est une méthode de restriction calorique. Ça active l'AMPK, qui active l'autophagie et qui encourage la longévité. Ce n'est pas des liens directs, mais c'est des mécanismes qui aboutissent à ça. Okay? En revanche, si on regarde à côté, avec l'abondance calorique, on active le mTOR, la croissance, la prolifération, tout ça, et avec l'activation chronique du mTOR, comme chez les individus qui mangent constamment, qui n'arrêtent jamais de manger ou qui n'ont pas nécessairement d'horaire alimentaire fixe, eh bien, on voit au niveau des études scientifiques une prédisposition aux maladies associées au vieillissement comme le diabète, le cancer et les maladies neurodégénératives. Fait que le jeûne, ce qui permet, là, c'est d'inhiber le mTOR, arrêter le mTOR et d'activer la MPK pour favoriser le recyclage cellulaire, la diminution du stress oxydatif, l'augmentation des fonctions antioxydantes. Puis tout ça, c'est relié avec l'autophagie. Je vais vous montrer une autre petite photo ici pour vous illustrer c'est quoi l'autophagie en tant que telle. Donc, si on regarde la photo ici, l'autophagie, c'est un processus par lequel la cellule permet d'activer les Pac-Man. Les Pac-Man, en fait, là, c'est des lysosomes qu'on appelle. C'est des petites vésicules avec des protéines oxydatives à l'intérieur qui permettent de digérer les compartiments endommagés de la cellule et d'en régénérer des nouveaux. De cette façon-là, la cellule permet de rester jeune plus longtemps, permet de faire toutes ses fonctions de façon la plus optimale possible et ça permet de prévenir le vieillissement prématuré des cellules qui sont associées aux maladies neurodégénératives, aux maladies cardio-métaboliques et tout ça. Okay? Donc, tous les effets thérapeutiques du jeûne, en fait, la plupart sont associés avec l'autophagie. Donc, c'est le mécanisme principal qui confère tous les effets thérapeutiques du jeûne. Il y a d'autres. Dans le fond, les effets thérapeutiques du jeûne peuvent être divisés en deux parties. Il y a les effets qui sont conférés par justement l'activation de la MPK par la signalisation intracellulaire, mais il y a aussi les effets qui sont conférés par la production de corps cétoniques. En effet, comme pendant la diète cétogène, comme pendant le jeûne, le corps doit se trouver une source d'énergie alternative qui n'est pas le glucose, parce qu'on n'a plus d'apport alimentaire en glucides, on peut plus, le glucose n'est plus le substrat énergétique principal, ce sont les gras que le corps utilise. Et ce que le corps va faire dans l'état de jeûne, c'est qu'il va brûler du gras dans le tissu adipeux, relâcher des acides gras en circulation. Ces acides gras-là vont aller en partie au foie où ils vont subir l'oxydation et la cétogénèse pour produire des corps cétoniques. Et les corps cétoniques servent en premier de substrat énergétique pour les tissus périphériques. Le cœur est un grand consommateur de corps cétoniques, les muscles aussi, mais le cerveau aussi
Avant, on pensait que le cerveau n'était pas capable vraiment d'utiliser les corps cétoniques de façon substantielle, mais de plus en plus d'études montrent que les corps cétoniques sont très, très utilisés par le cerveau et permettent d'ailleurs, selon différentes études qu'on remarque, d'augmenter l'autophagie dans le cerveau, ça c'est un des principaux effets, et d'augmenter la concentration surtout. Au niveau systémique, qu'est-ce que ça fait le jeûne? Qu'est-ce que ça confère comme effet? Une augmentation de la sensibilité à l'insuline pour les différents tissus, une augmentation de la adiponectine, une baisse du gras viscéral qui est considéré comme un vrai organe endocrinien, très pro-inflammatoire. On remarque une diminution de la pression sanguine, une diminution du rythme cardiaque, bref, tous les paramètres cardiovasculaires qui sont associés normalement aux maladies cardiométaboliques comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, tout ça. Donc, pour résumer en général les effets thérapeutiques du jeûne, je vous ai fait un petit tableau ici avec un corps humain, avec les différents tissus. Regardez ça bien attentivement, il y a plusieurs effets, notamment au niveau des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. C'est quoi en fait l'Alzheimer? C'est un défaut de repliement, de synthèse de protéines en fait. Quand les cellules nerveuses les cellules nerveuses produisent des protéines, mais une protéine, là, ça a une forme trois-dimensionnelle, qui est une structure trois-dimensionnelle qui est super importante et qui lui confère son activité thérapeutique. Okay? Mais chez les personnes atteintes de l'Alzheimer, cette forme 3D-là, souvent, comme la protéine bêta-amyloïde, surtout celle-là, la forme trois-dimensionnelle n'est pas correcte. Fait que ça veut dire que la protéine n'est pas utilisable, elle ne peut pas effectuer sa fonction qui était censée faire, et ça fait des dépôts, des agrégats de protéines qui se déposent dans les cellules nerveuses, et ça exerce une toxicité au niveau des cellules. Eh bien, le jeûne, ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'activer l'autophagie dans les cellules nerveuses et de manger les protéines qui ne sont pas correctes, abîmées, et les compartiments qui sont responsables de faire la synthèse de protéines, d'en régénérer des nouveaux, et d'avoir une meilleure synthèse de protéines, de produire des meilleures protéines avec une forme trois-dimensionnelle correcte. Fait que ça, c'est un des effets thérapeutiques du jeûne. Et c'est utilisé notamment dans beaucoup d'études pour réduire les symptômes qui s'associent avec l'Alzheimer, la perte de mémoire, la perte de concentration, tout ça, la démence même. Ça, c'est juste au niveau du cerveau, là. En général, dans le corps, l'activation de la MPK par le jeûne, ce que ça fait, c'est que ça augmente la biogénèse des mitochondries. Okay? Ça augmente la quantité de mitochondries. Et les mitochondries, ce sont les cellules, les organelles qui sont dans les cellules, qui permettent de produire notre énergie. C'est le powerhouse de toutes les cellules. Ça permet de produire l'énergie qui provient des glucides, lipides, protéines. Et avec le vieillissement, les mitochondries s'affaiblissent sans dommage, et l'autophagie permet de recycler ces mitochondries-là, d'en produire des nouvelles et d'augmenter la masse mitochondriale en général. Donc, on a une meilleure respiration cellulaire, un meilleur ratio de production d'énergie et beaucoup moins de stress oxydatif qui est produit. Au niveau des muscles, on a une meilleure récupération, une diminution de l'inflammation et d'ailleurs, chez les études, c'est sûr que c'était chez les souris, mais ils ont fait des études sur les souris avec une restriction calorique de 40% en jeûne thérapeutique, et ont remarqué que sur le long terme, les souris conservent beaucoup plus leur masse musculaire que leur contrepartie sur les souris qui ont été nourries de façon aléatoire. Okay? Fait que ce que ça veut dire, c'est que avec l'activation de la MPK et de l'autophagie, eh bien, les cellules musculaires sont capables de pas se régénérer, mais d'améliorer leur structure, en fait, la contractibilité, la synthèse de protéines, tout ça, et ce qui permet d'avoir une meilleure performance physique et de retenir sa masse musculaire au fil du temps. Au niveau des intestins, le jeûne, ce qui permet de faire, de un, c'est de donner un break au système digestif. Right? On ne mange pas pendant 16-24 heures, ben, on n'a aucune nourriture qui s'en va dans le tube digestif. Ben, ça permet aux cellules intestinales qui n'ont pas une grande durée de vie d'ailleurs, de se régénérer, d'avoir une meilleure perméabilité intestinale, de régénérer les fonctions digestives,
les fonctions hépatiques, les fonctions du pancréas, tout ça, en fait, tout l'appareil digestif, juste par l'absence de nourriture. Okay? Au niveau du pancréas, il y a une meilleure réponse de production d'insuline par rapport au changement glycémique. Au niveau du tissu adipeux, on augmente la lipolyse, on diminue la leptine, on diminue l'inflammation, surtout au niveau du gras viscéral. Au niveau du système cardiovasculaire, comme j'ai dit tantôt, c'est surtout les bénéfices au niveau du système cardiovasculaire, ils se confèrent surtout par l'augmentation de la signalisation au niveau du système nerveux parasympathique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une baisse du système, une baisse du rythme cardiaque, une baisse de la pression artérielle. En général, là, il y a beaucoup d'effets qui sont conférés par le jeûne thérapeutique, et c'est pour ça que c'est utilisé au niveau du vieillissement, parce que ça active la BK, l'autophagie, et c'est ces mécanismes-là qui sont essentiels pour assurer la longévité d'un organisme et le vieillissement jeune, dans le fond. Donc, pour vrai, c'est pas mal ça que je voulais vous dire au niveau de cette vidéo-là. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais en même temps, c'est très peu d'informations par rapport à tout ce qui existe au niveau des études scientifiques. J'ai essayé de vous transmettre ça le plus simplement possible. C'est sûr que si vous voulez en savoir plus sur les mécanismes, c'est dans le e-book que ça se passe. J'ai mis beaucoup de mécanismes, beaucoup de détails pour comprendre vraiment comment ça se passe, les liens à faire entre les différents organes, les liens à faire entre les différentes pratiques de jeûne, les effets thérapeutiques que ça confère. Donc, si tu veux en savoir plus, va voir mon e-book. Tu vas adorer, tu vas capoter comment c'est bien fait. Si tu as plus de questions, c'est sûr que tu peux m'écrire. Mes coordonnées sont en bas juste ici du vidéo. Donc, c'est pas mal ça. Je voulais vous dire merci de l'écoute et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!